Les époux Arnolfini. Ce tableau, du peintre primitif flamand Jan van Eyck, est un des plus grands mystères de l'histoire de l'art. Grâce à la signature de l'artiste, on sait seulement qu'il a été peint en 1434. Pour le reste, les historiens débattent depuis des années pour comprendre qui sont les personnages et quelle est leur histoire. Le livre passionnant de Jean-Philippe Postel, L'affaire Arnolfini, écrit en 2016, se met dans la tête de Jan van Eyck et parle en détail de toutes les hypothèses à la manière d'un roman policier d'Agatha Christie. Le dernier nom recensé du personnage masculin date de 1524. Il s'agirait d'Arnoux Fini. À moins que le peintre ait utilisé Arnoux comme faux nom. Ce nom était synonyme de cocu à l'époque. Ou il pourrait aussi s'agir de Giovanni Arnolfini, un riche marchand italien de textiles. La ressemblance est frappante avec un autre portrait du même commerçant quelques années plus tard. Venu de Toscane, il avait fait fortune dans la ville prospère de Bruges au début du XVe siècle. Mais le retrouver dans ce tableau ne nous dit toujours pas qui est la femme. Arnolfini s'est marié en 1426 avec Costanza Trenta, mais elle est morte en 1433, un an avant que le tableau soit peint. Ensuite, il s'est remarié avec Giovanna Cenami, mais c'était en 1447, 13 ans après la peinture. Pourrait-il alors s'agir d'un portrait posthume de Costanza ? Pour le savoir, il faut passer à l'analyse iconographique. Rien chez Jan van Eyck est gratuit. Tous les objets ont un sens symbolique ou ostentatoire. D'abord, les vêtements portés par les époux sont colorés de pigments très onéreux. Le vert, le violet et même le rouge des meubles montrent la richesse et le niveau de vie du couple. Il y a aussi les oranges, un fruit exotique, les patins, pour ne pas salir ses belles chaussures, et le lustre orné. Sur ce lustre, on peut voir deux bougies, une consumée et éteinte, et l'autre encore allumée, alors qu'on est en plein jour. Est-ce que c'est une façon de dire que lui est vivant et qu'elle est morte ? Et cette troisième bougie cachée derrière, est-ce qu'elle nous indique que la femme était enceinte ? Même si on ne peut pas le voir à cause des vêtements amples, c'est une possibilité. Et puis, il y a ce miroir dans le fond. On y voit la réflexion des époux en face de deux autres personnages. Est-ce qu'un des deux serait Jan van Eyck lui-même, comme l'indique sa signature en mauvais latin ? Johannes de Eyck, fuit hic, traduite par Jan van Eyck, était ici. Étonnamment, le petit chien de l'avant-plan, lui, n'est pas reflété. Le chien était un symbole de fidélité conjugale à l'époque. Peut-être s'agit-il quand même d'un Arnoux cocu, en fin de compte. Question. Quel est votre style de peinture préféré ? En observant tous les objets du tableau, est-ce qu'on pourrait tirer de nouvelles conclusions ? Que savez-vous des primitifs flamands et de leur style ?